culturel Les Griots Noirs du Togo, c'est un abreuvoir où nous donnons des formations, nous faisons des créations et nous faisons également des diffusions en matière du conte, du théâtre, du cinéma, de la danse, de la peinture également et de la musique. Et nous présentons également des spectacles au Togo, en Afrique et un peu partout dans le monde. Moi, je suis à Tirokpo Mario, nom d'artiste, mais à l'état civil, je suis à Tirokpo Kofi Maotor. Je suis enseignant de didactique et de formation, animation en milieu professionnel à l'Université de Lomé. J'interviens à l'Institut national de la jeunesse des sports, INGS. J'interviens également à la faculté des lettres, langues et arts, à la FLA, en master théâtre et éducation. J'interviens également à l'Institut national des sciences de l'éducation, INSEE, où je forme les conseillers pédagogiques et inspecteurs et au même moment les professeurs, des enseignants des écoles normales au Togo. Je suis également artiste pluridisciplinaire. Je suis compositeur, chanteur, danseur, percussionniste, également dramaturge, metteur en scène. Je suis directeur de l'ensemble culturel Les Griots Noirs du Togo et également directeur du Festival international de conte du Togo qui a 21 ans cette année. Je précise que les Griots Noirs, nous l'avons créé en 1998, lorsque nous étions à Tchévier pour enseigner au lycée à l'époque. Et nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas un centre de formation en matière d'art vivant à Tchévier. Nous avons pensé créer à la base une troupe de théâtre. De la troupe de théâtre, on a ajouté les contes, des contes, on a ajouté les danses, des danses, on a ajouté la musique et la peinture. Et aujourd'hui, nous avons formé des milliers d'artistes qui sont devenus des stars, hein, la crème de la crème aujourd'hui. Il y a certains qui ont voyagé, qui sont déjà en Europe. Et certains sont devenus des artistes confirmés. Vous l'exemple de l'époux de Gifty, John, qui est une star de la musique de gospel aujourd'hui. Il est de l'écurie de l'ensemble culturel Les Griots Noirs du Togo. Il y a d'autres, hein. Il y a Denga Akba qui est maintenant fonctionnaire international au Bénin avec son épouse. Ils sont en rang de fonctionnaires internationaux. Il y a d'autres encore qui tutoient la crème de la crème aujourd'hui en matière de guitare basse au Togo, de guitare soliste aujourd'hui, de clavier, que j'ai réussi à former en musique, en théâtre, en conte, en danse et en cinéma également. C'est vrai qu'au début des temps, il y avait la parole, comme on le dit dans un livre sacré. Moi, j'ai coutume de dire qu'au commencement était le conte parce que tout est récit dans la vie. Les journalistes, quand après leur documentaire, après avoir tutoyé le terrain, ils font un récit. Les journalistes sur le plateau font un récit. Dans la vie, nous faisons des récits à longueur de journée. Quand vous allez dans des grottes les plus reculées, il y a des fresques, des dessins, et ces dessins aussi font du récit. Donc, au commencement était le conte. Et le conte, c'est un art oratoire par excellence. Du coup, le conte n'a pas fini d'exister et le conte n'a pas fini de dire toutes les casquettes qu'il porte. Et du coup, nous avons pensé, depuis que nous avons mis en place ce projet du Festival international de conte, que le conte ne doit pas mourir, le conte doit continuer. Si vous avez de très, très pertinentes idées, des idées les plus succulentes, les plus exquises au monde, si vous ne savez pas les exprimer, on ne saura pas que vous avez ces idées. Et l'un des arts oratoires qui permet de tutoyer l'excellence, de s'exprimer, d'avoir la rhétorique, l'aisance oratoire, c'est le conte. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, attention, il faut sauver cet art oratoire, il faut le pérenniser, il faut le promouvoir. Et depuis 21 ans, nous avons créé le Festival international de conte pour permettre à cet art oratoire de continuer son chemin. Certains pensent aujourd'hui qu'avec les terminaux électroniques, avec les TIC, avec l'Internet, le conte doit disparaître. Au contraire, le conte doit saisir ces outils-là pour essayer d'aller très loin, le plus loin possible. Et raison pour laquelle nous continuons d'aller à l'école du conte. Car si quelqu'un qui entre dans une salle pour raconter une histoire dit histoire raconte à travers le conte, qui est d'ailleurs une discipline d'enseignement dans certains pays comme le Bénin et le Burkina Faso, et moi je l'utilise à outrance quand j'enseigne les cours d'art vivant à l'université, comme quoi le conte a encore de beaux jours devant lui et nous devons l'aider à aller très loin. On ne peut pas parler de copie parce qu'il y a plusieurs arts oratoires et parmi les arts oratoires, il y a le conte. Et le conte aide certainement à l'aisance oratoire, à la rhétorique. Le conte aide à tenir devant un public. Le conte aide à gommer sa timidité, par exemple. Donc, quand vous allez à un concours d'art oratoire et vous n'avez pas la rhétorique, vous n'avez pas l'aisance oratoire, vous n'allez pas être parmi la crème de la crème. Et du coup,
le conte contribue à mettre en avant ces concours d'art oratoire. C'est vrai qu'au début des temps, il y avait des joutes oratoires. Et il y avait des joutes oratoires. Et nous le faisons tellement bien dans un petit village, dans un canton, à Bolougan, où j'ai créé un concept de parenté à plaisanterie, où c'est des insultes qui font rire, mais qui sont bénignes. C'est-à-dire, on insulte pour rire. La parenté à plaisanterie, c'est utilisé dans certains pays comme le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso, avant de commencer une soirée de conte, où on vient, on s'insulte, tel dit que l'autre est son esclave, etc. Ça fait rire. Donc, c'est des joutes oratoires, et ces joutes oratoires aujourd'hui ont été transformées, ont été métamorphosées, ont été transposées en concours d'art oratoire. Ça n'est que de bonne guerre. Et si on passe par ce art oratoire millénaire, que moi j'appelle souvent le carrefour de tous les arts, qui est le conte, pour organiser des concours d'art oratoire aujourd'hui, je crois que ça n'est qu'une bonne chose. Vous savez, tout est musique dans la vie. Nous sommes en train d'écouter les oiseaux qui sont en train de chanter. Certains ne savent pas que les hommes ont copié la musique chez les animaux. Oui, nous avons copié la musique, l'art de chanter auprès des éléments de la nature. Et quand on parle de nature, on parle aussi des animaux. Les cris des animaux sont des chansons, sont des mélodies. Donc, dans le ventre même, l'enfant, il chante à sa maman. Hein. Donc, dès que nous naissons, nous commençons à chanter à travers des cris, à travers des mélodies. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas chanter? Surtout que je suis issu d'une famille de chanteurs, compositeurs et de danseurs. Je me suis mis à la musique très tôt, depuis l'école primaire, lorsqu'il y avait des semaines culturelles. Parce que nous connaissons aujourd'hui, lorsque nous avons des semaines culturelles, moi, je tentais toujours de chanter des chansons que ma maman m'avait apprises. Et aujourd'hui, je continue de chanter, je continue de composer et de former également les jeunes en matière de la chanson. Parce que la musique, il paraît que ça adoucit les mœurs. Et de la musique, on passe à la danse. Et moi, je suis danseur également et je forme des jeunes à danser. Vous savez, quand vous faites un pas, deux pas, c'est des pas. Mais quand vous commencez à faire trois pas, quatre pas, ça devient de la danse. Il faut chorégraphier pour que ça devienne de la danse. Et toutes les danses modernes que nous connaissons aujourd'hui sur la Terre sont issues des danses traditionnelles. Raison pour laquelle, moi, je parle souvent de nos danses traditionnelles pour créer des chorégraphies. Vous savez, le pays Bassar est un abreuvoir de la culture dans le monde entier. Je ne dis même pas au Togo. Hein. Quand vous allez à Bassar et que vous écoutez les Bassars chanter en polyphonie, ils ne connaissent même pas de Rémi, ils ne connaissent pas l'art de monter la gamme. Mais quand ils chantent en polyphonie, vous avez envie d'écouter les chants Bassar. Et il y a des danses Bassar. Chaque fois que moi j'enseigne des danses, j'enseigne d'abord 4 danses Bassar avant d'enseigner 2 danses éveillées alors que moi-même je suis éveillé. C'est pour dire que je kiffe grave les danses et les danses permettent d'être en bonne santé. En réalité, on ne dit pas Badja, on dit Agbeadja. À travers la danse, on danse sur la colonne vertébrale pour être en bonne santé. Quand vous faites un accident, que votre colonne vertébrale est brisée, vous êtes mort. Donc, nos parents dansaient Agbeadja pour être en bonne santé. Raison pour laquelle, au début des temps, il y avait ce qu'on appelait Hakpa. Nos parents allaient à Hakpa chaque soir pour apprendre à danser et être en bonne santé. Aujourd'hui, c'est triste de constater que certaines danses disparaissent sous certains cieux. Mais je lance un appel quand même pour qu'on puisse revenir aux danses. Parce que la danse, ça fait de bien, ça permet d'être en bonne santé. Oui, Fesconte est né pour regrouper assez de personnes parce que j'étais en Suisse en 2004 quand je me suis rendu compte que nous, Africains, nous sommes invités en Europe pour prendre part au festival et nous sourions jusqu'aux oreilles. Mais il n'y avait pas de festival de conte au Togo à l'époque. Il y avait très peu, il y avait Hélène au Burkina Faso, il y avait très peu de festivals de conte au Togo. Moi, je me suis plaint et une amie en Suisse m'a dit, mais Mario, il n'y en a pas. Ce festival dont vous parlez au Togo, il faut en créer. Donc, en 2004, j'ai créé l'édition 0 du Festival international de conte du Togo, tenu de main de maître à l'époque par les Griots du Togo. Et en 2005, nous avons fait la première édition. Et aujourd'hui, en 2025, nous sommes déjà à la 21e édition. Beaucoup de festivals sont nés après. Mais nous sommes pionniers en matière de création de festivals de contes. Il faudrait que nous puissions inviter le monde entier pour venir dire des contes, pour venir écouter des contes, pour venir échanger autour de cet art oratoire qui est un art de la parole. Car, comme les anciens ont coutume de dire, il paraît que la parole n'a pas de pied, mais elle voyage et fait voyager. Et nous voulons faire voyager à travers nos récits, à travers le Festival international de contes du Togo, le FESCONTE. Je voyage beaucoup et je viens de finir une tournée de 3 mois dans 5 pays en Europe. Et je veux dire l'Allemagne, la Belgique, le Pays-Bas, encore la Hollande, la France et la Suisse. Je suis en train de préparer une autre tournée également dans 4 pays.
excepté les 5 pays que je viens de citer, excepté le Pays-Bas. Je retourne en Belgique, en Allemagne, en France et en Suisse pour une tournée de 3 semaines pendant la période de la 3e dernière semaine du mois de décembre pour des spectacles. Vous voyez, c'est les choses qui sont dites comme ça à travers des proverbes, mais quand vous les écoutez, quand vous les suivez, vous allez très loin. Je viens de dire que la parole n'a pas de pied, mais voyage fait voyager. Moi, la parole me fait beaucoup voyager, parce que c'est à travers ce cadre de la parole, le conte, que je voyage beaucoup. Et je crois qu'à travers les récits que je dis, je fais voyager beaucoup de personnes, à travers les leçons qui sont distillées dans les récits que je dis. Nous devons aller à l'école de ce cadre de la parole-là pour voyager et faire voyager. Alors, j'ai été invité à Martinez-Perchaud en France. C'est une petite commune qui n'est pas loin de Rennes. Donc, je suis allé, qui n'est pas loin de Nantes également. J'ai fait un festival international de contes là-bas. Il y a également le lancement d'un festival international féminin des arts Festifé à Paris, où nous avons également joué. C'est seulement les filles qui jouent là-bas. J'ai eu l'honneur d'être invité pour jouer là-bas déjà en 2023. J'ai été invité après à Abidjan en 2024. Et cette année, je suis à Paris pour le lancement. L'édition même aura lieu en avril 2026 et je suis toujours invité à Paris pour cette prestation. Alors, je suis allé, j'ai fait une prestation à Hambourg, j'ai joué à Genève en Suisse. J'ai fait des échanges culturels avec des amis à Saint-Julien en Genevois, dans le Grand Genève. C'est une ville de la France, mais qui est financée par la Suisse. Donc, du coup, le nom de Grand Genève. J'étais également à Kassel pour un festival international de contes et une journée littéraire. Donc, ça fait 2 événements distincts à Kassel. Kassel, c'est une ville en Allemagne centrale où je suis allé jouer. J'en oublie certainement parce que faire 3 mois de tournée, parfois je ne me rappelle même plus d'où je dormais. Je ne savais plus sur quel lit j'étais parce que chaque fois, il faut changer de ville. Chaque fois, il faut changer de pays. Ça n'a pas été évident. Mais je remercie Dieu d'avoir permis à cette tournée de rencontrer beaucoup d'artistes, de faire beaucoup d'échanges, de faire beaucoup de partages. Et à travers mes prestations, de dispatcher des petites leçons qu'on récolte toujours à travers les contes que je dis. Ah oui, vous savez, j'apprends aux gens la langue togolaise à travers mon récit. Quand je dis par exemple, il était une fois dans un village où il y avait Avoue le chien, alors les Allemands apprennent ce que ça veut dire Avoue le chien. Ils savent que chez nous au Togo, Avoue c'est le chien. Et au même moment, j'apprends d'autres langues. C'est des échanges, je viens de le dire. Mais pour dire merci, pour dire akpe kakaka en éveil, j'apprends au petit français après mes spectacles, par exemple à Artis Mons à Paris, à dire merci. Merci, dans ma langue. Donc, à travers moi, c'est vrai, c'est le Togo qui voyage. Nous sommes des ambassadeurs de notre art, de notre culture, et nous disons également des valeurs togolaises à travers ce que nous portons. Vous savez que ça n'est pas souvent facile. Je suis revenu le 29 octobre de Paris, et quand je vous donne mon parcours, vous aurez pitié de moi. Mais déjà, quand j'ai foulé le sol, mon vol a atterri à Lomé, j'ai pris la direction Nagoré pour faire la réservation pour mettre le cap sur Bassar. Je suis allé à Bassar, ensuite Bangéli. Après Bangéli, je suis revenu au sud du Togo, à Fatima, à Tchévier, à Boluga, à Lomé, pour clôturer notre festival qui était à la 21e édition. Alors, qu'est-ce que je fais souvent? Je choisis les moments propices pour faire mes tournées. Je choisis les vacances, je choisis les congés. Mais parfois aussi, j'anticipe les cours. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est vrai que ça vide, ça fatigue. Bientôt, même mes étudiants m'attendent pour anticiper une séance. Donc, j'anticipe déjà mes séances de 2 à 3 semaines. Comme ça, quand je pars, je ne souhaite pas qu'on dise que mais il a délaissé ses étudiants pour partir voyager au nom de la discipline. C'est vrai que je suis un artiste un peu spécial. Je suis reconnu comme artiste professionnel au Togo. Mais au même moment, je suis universitaire, je suis enseignant à l'université. Donc, il faut savoir mobiliser ses compétences, il faut savoir faire la gymnastique pour porter ces 2 casquettes. Sinon, tu vas brimer une partie et je crois que je le fais bien dans les règles de l'art pour ne pas léser les étudiants. Je donne toujours mes cours et parfois même j'anticipe mes cours pour qu'à travers mes tournées, qu'ils ne soient pas lésés. Si après Marie Atiroko, il n'y a pas de Marie Atiroko, ça n'est pas bien. La fois dernière, je disais que je devais être à la fenêtre et me voir passer. Beaucoup n'ont pas compris.
J'étais à un festival international de contes à Kassel. Au même moment, je devais être à Cotonou, dans un autre festival de livres, festival littéraire de livres et annexe. Alors, j'ai décidé à ce que mon enfant me remplace. Lui, c'est Rioson, ça veut dire fils d'Ati de Mario. Mais c'est lui qui m'a remplacé de maître. Au début des temps, je ne savais pas que je devais aller passer aussi longtemps lors de ma tournée en Allemagne. Mais quand je suis parti, je n'étais pas là. Je lui ai confié cette responsabilité d'aller faire le spectacle à ma place. Et comme c'est depuis 5 ans que lui a commencé la formation dans les Griots Noirs, il est parti me représenter de maître. Et il a bien fait. Il n'est pas le seul. C'est sûr que c'est mon fils, c'est mon sang. Mais il y a d'autres Ati-Doko qui suivent. Je viens de citer l'exemple de John, l'époux de Gifty, qui est devenu une des artistes talentueuses, quand je dis des compétences en matière, je ne parle pas de son épouse qui n'est pas, que je n'ai pas formé, mais en matière des artistes masculins, John est un artiste qui sort de l'écurie des Griots Noirs. Et c'est un Mario, quand je le vois chanter, qui dit je vois un Mario à lui. Parce que quand moi je chantais, comme chanteur principal dans notre groupe de musique, c'est lui qui jouait la batterie. Aujourd'hui, il est devenu une star incontestable de la musique. Et quand moi j'étais en tournée en Europe, lui il était au Canada. Voilà des preuves. Il y a d'autres encore, hein. Il y a d'autres encore que je peux citer. Aujourd'hui, il y a un grand studio d'enregistrement à Cotonou, qui est un studio de référence. C'est tenu par, le studio s'appelle Hakpa. Je viens de parler de Hakpa. Le nom n'est pas donné par hasard, c'est un nom éveillé Hakpa, où on vient pour poser les sons. Mais ce jeune qui s'appelle Edengue Hakpa est sorti également de mon écurie. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, en matière de guitare basse, il y a un jeune qui travaille avec Nono Nyasingbe. Il est sorti également de mon écurie. Je ne parle même pas de solistes. Ils sont nombreux aujourd'hui que j'ai formés. Donc, j'ai envie de voir beaucoup de Mario Ati-Doko parce que si je ne le fais pas, je n'ai pas passé la main. Et j'ai l'habitude de passer la main. Même au niveau des établissements privés où je suis très sollicité parce que j'interviens à l'école internationale Mariam. J'interviens maintenant au cours Lumière aussi en matière d'art. J'associe toujours des stagiaires qui sont mes artistes et qui me suivent. Et quand je suis motivé financièrement, eux aussi sont motivés. Parfois, ils sont surpris. Quand je prends ma motivation financière, je répartis en deux, je leur donne une partie. Et ils sont surpris. C'est pour que je puisse avoir d'autres Mario Ati-Doko que je fais ce genre de pas pour passer la main. Parce que quand tu as des compétences que tu ne sais pas dispatcher, tu ne sais pas distribuer, tu n'es pas incompétent. Tu deviens un con qui pète. L'art ne peut pas nourrir son homme au Togo. Sous dossier, même l'art ne nourrit pas tellement son homme. Raison pour laquelle vous voyez des stars qui continuent toujours de travailler pour avoir leur pitance. L'art ne nourrit pas son homme, mais quand toi-même tu le veux vraiment, l'art va te nourrir. Au Togo, beaucoup qui n'y a pas de boulot. Je viens de vous citer l'exemple de l'école internationale Mariam. Je n'ai pas fait, j'ai l'honneur à Mariam. Un jour, moi, j'étais au village d'enfants SOS à Lomé, en train de faire une prestation avec les Griots Noirs du Togo. Quand deux dames débarquent et me disent que le DG de l'école Mariam veut me voir. Après le spectacle, nous sommes allés rendre visite au DG. Le DG me dit, Mario, ça fait longtemps que je te suis sur des médias. J'ai envie que tu viennes former les élèves de Mariam pour qu'ils s'expriment très bien comme tes artistes. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous travaillez bien, avec perspicacité, et vous êtes intrépide, je crois que, quelque part, l'art peut vous nourrir. Mais si vous ne travaillez pas, l'art ne va jamais vous nourrir. Mais au même moment, je lance un appel quand même aux autorités de tous les pays d'Afrique pour qu'elles puissent aider les artistes à ce que l'art puisse les nourrir. Un facilitateur, un pont. Continuez de nous soutenir. Nous avons besoin de soutien. Ce travail n'est pas du tout facile. Ça n'est pas aisé. Ça n'est pas du chocolat qu'on croque. Être artiste, ça n'est pas facile. Donc, tous ceux qui aiment ce que nous faisons à travers l'Institut, à travers l'école internationale Mariam, à travers le cours Lumière, je suis très heureux de revoir les élèves que j'ai formés l'année passée. Très heureux quand ils me voient, ils me saluent au cours Lumière parce que il paraît qu'ils étaient timides, ils n'arrivaient pas à s'exprimer. Mais je leur dis, moi, je ne connais rien. C'est à travers vous qu'on va faire la session. Et ils ont été heureux. Ils ont tous réussi. Donc, c'est pour dire, continuez de nous soutenir. Nous allons faire des merveilles. Le travail dans la discipline.